mais peut-être aussi qu'il y a certains d'entre vous qui ne la connaissent pas encore. Donc, durant ce webinaire, bien, vous aurez bien entendu accès à de l'information et évidemment, à la fin de ce webinaire, bien, certaines propositions vous seront faites. Alors, il faut savoir que ce webinaire va durer, heu, disons 1 heure avec les questions-réponses. Alors, ma foi, on pourrait aller un peu plus, mais notez 1 heure pour la durée. Quelques éléments essentiels pour que cela puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. La première chose, on en a parlé à l'instant, c'est que vraiment, je demanderai à chacun de couper son micro pour éviter que cela ne soit dérangeant. La deuxième aussi, eh bien, préparez-vous, coupez toutes les sources de distraction pour que vous soyez totalement disponible et présent et présente pour ce webinaire. Et puis, voilà, prenez aussi une bouteille d'eau pour pouvoir vous hydrater et pouvoir vivre cela dans les meilleures conditions possibles. Donc, pour ce webinaire, nous allons avoir deux intervenants. Tout d'abord, nous allons avoir Olivier Cortia, qui est le fondateur de Patché, mais aussi le créateur de la méthode Persona. Donc, vous allez avoir accès à ces informations dans quelques instants. À l'issue, eh bien, nous aurons Francis qui parlera de la formation, de ce que c'est réellement. Et puis, en troisième point, eh bien, nous allons avoir quelques personnes qui ont eu l'occasion de participer à certains séminaires de la méthode Persona, qui ont vécu l'expérience et qui partageront avec vous leur ressenti, leur vécu, euh, et vous dire en fait ce que cela leur a amené dans leur vie. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que la question sous-jacente n'est pas comment faire, parce que souvent, je sais qu'aujourd'hui, on est toujours dans le comment faire, mais la question en fait qui sera posée, c'est comment être pour faire et devenir. C'est ça en fait l'idée des archétypes et neurosciences d'être personnage, c'est comment être pour faire et devenir, et c'est autour de cela que va tourner le webinaire qui vous sera présenté par Olivier et Francis. Maintenant, mais je vous laisse avec Olivier Cortia qui, pendant environ 20-25 minutes, présentera la méthode et à l'issue, nous aurons Francis qui nous parlera de la formation. À toi, Olivier. Merci. Alors, bienvenue à tous. On va avoir aussi un temps, donc enfin, là, de questions-réponses. Donc, vous pouvez noter vos questions. On essaiera de répondre à toutes. En même temps, bon, on a quand même un temps qui est assez court. Donc, on va avoir une présentation d'une vingtaine de minutes à peu près ici, pour ma part, sur archétype et neurosciences. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à commencer avec vous ici. D'abord, peut-être pourquoi ce sujet il y a beaucoup de changements en cours. Alors, ça ne se voit pas toujours quand on regarde le monde, quand on regarde l'actualité. On n'a pas l'impression que les choses changent beaucoup. En tout cas, elles mettent du temps au niveau des peuples ou des organisations à se mettre en place. En même temps, le travail que je vais vous présenter là tient compte de beaucoup de changements. D'abord, de l'extrême accélération des données de la recherche et de la science aujourd'hui sur notre capacité à vivre des choses, à mobiliser notre énergie. Et aussi sur notre capacité à relier des connaissances qui sont traditionnelles, qui sont anciennes, avec ce qu'on arrive à prouver dans la biologie et dans l'imagerie aujourd'hui. Donc, c'est déjà un changement très, très important qui nous permet un peu de faire des pas de géant. Au-delà de cet effet de mode qui peut y avoir, il y a aussi un phénomène profond de ce que demandent aujourd'hui les personnes les plus jeunes dans leur capacité à faire jouer leur personnalité, de pouvoir faire vivre leur passion, de pouvoir continuer à apprendre, de ne pas être cantonné dans une tâche. On est très loin aujourd'hui du taylorisme et de la séparation des tâches. Alors, bien sûr, l'informatique nous amène toujours à cette séparation de tâches, mais dans l'aspect relationnel, l'aspect collectif, on est très loin du taylorisme. Donc, les personnes aujourd'hui ont vraiment besoin de quelque chose qui a un rapport avec l'intelligence collective, qui est en rapport avec les dynamiques de coopération. C'est vrai pour les jeunes générations, c'est vrai aussi pour les plus anciennes générations qui vivent le Covid et le reste, avec un mouvement de fond de vouloir
de pouvoir être entendu, participer et œuvrer à un projet. Donc, ce que nous allons voir là peut avoir l'apparence d'un développement personnel. Or, c'est beaucoup plus notre intérêt et beaucoup plus le développement des collectifs. Voilà. Donc, il y a vraiment un changement en cours là-dessus. Et puis, pour finir sur cette idée de changement, en fait, l'axe principal de notre activité chez Patché, comme vous le voyez, c'est un papillon. Et donc, c'est un papillon de la transformation, notre capacité à devenir, à pouvoir apprendre du coup, à porter nos projets, à savoir devenir individuellement et collectivement. Alors, allons-y sur cette idée d'archétype et neurosciences. Bah, d'abord pour dire que depuis très longtemps, nous avons des défis qui se présentent à nous. Le premier défi dans l'histoire, c'est de réussir à vivre en tant qu'espèce et d'avoir suffisamment de plaisir pour rester ensemble et être en groupe et être solidaire et nourrir les plus faibles, etc. Donc, il y a ce fond-là ici de besoin de vivre ensemble avec plaisir. Alors évidemment, la notion de groupe, on le voit bien avec les élections actuellement, elle se limite à un cercle et on a parfois du mal à aller voir l'autre cercle, mais justement, ça fait partie de la connaissance qu'on a avec la méthode Persona. C'est vraiment comment, petit à petit, on agrandit le cercle avec qui on a du plaisir à être en groupe, comment on reconnaît les autres comme des semblables et à quoi se relier pour les trouver comme des semblables, des gens qui nous ressemblent et du coup qu'on peut avoir de l'empathie. Alors, on verra tout à l'heure qu'il y a une hormone qui va assurer cela, parce que justement, il y a une partie de nous, une partie des gens aussi qui portent plus ce rôle-là, de nous permettre d'assurer un lien ensemble, faire en sorte qu'on continue à vivre ensemble. Cet archétype ici qui est appelé Zani, donc, c'est le genre, hein, le fait d'être ensemble, d'être entre personnes de la même tribu, eh bien, c'est porté par plusieurs personnes, bien sûr, mais c'est en chacun de nous et on verra qu'on peut vraiment l'activer et que c'est un potentiel très important pour le savoir devenir parce que c'est ce qui fait le lien et donc la capacité à tenir sur la durée. On n'a pas que ce défi-là, on en a un autre qui est aussi de se confronter. Alors, se confronter, être confronté, confronter les autres, se confronter soi-même. Donc, c'est vraiment l'idée à un moment de pouvoir poser une limite, mais de pouvoir aussi décider, agir, porter une décision, avoir un impact. Et donc là, on a ici Peter Pan, qui est pourtant un enfant fantasque peut-être, mais qui refuse de grandir, mais qui, dans une certaine situation, est prêt à en découdre avec le capitaine Crochet. Donc, ça fait longtemps qu'on a appris ça nous-mêmes dans notre enfance, être capable de se confronter. Et alors, du coup, il y a un archétype ici nommé Léon, planter le lion, le masque de Venise, et donc vraiment dans l'archétype ancien du guerrier, de pouvoir réussir, être rapide, pouvoir réaliser, et donc pour ça être focus et suffisamment déterminé, concentré pour pouvoir réussir à exercer et porter la mission. C'est un archétype très ancien dont on a toujours besoin dans une tribu. On aime ou on n'aime pas, mais il nous rassure. Alors souvent, on cherche cette réassurance à l'extérieur avec d'autres personnes, mais cette réassurance, on l'a bien sûr à l'intérieur, dans notre capacité nous-mêmes à ici être focus dans l'action et déterminé. Alors, on a déjà vu 2 défis. Troisième défi qui se présente à nous, eh bien, oui, il faut être ensemble, il faut aussi pouvoir se confronter, aller parfois droit au but, mais en même temps, on va rencontrer la complexité. Peut-être ici, vous avez la photo de votre univers de travail ou de ceux de vos clients ou autres, en tout cas, ou de votre famille. En tout cas, on rencontre de la complexité et cette complexité nous invite
si vous voyez ce dessin-là, un petit peu à la faire venir à l'intérieur de nous pour la comprendre, à défocuser et à prendre le temps de se laisser imprégner par ce que nous avons en face pour en comprendre un enseignement, pour savoir ce qu'on va en faire, comment on va pouvoir se positionner et pouvoir bouger ça. Et alors donc, ici, nous avons un archétype qui va être beaucoup plus souple, beaucoup plus fluide, ici représenté par là, qui va chercher du coup comment on va réussir à trouver des compromis et les moments. Donc, trouver les compromis, les moments appropriés, c'est particulièrement d'actualité. C'est donc cette capacité, et vous m'excusez si ma connexion Internet est un tout petit peu instable, mais donc voilà, ça fait partie de la complexité et donc de trouver comment on fait bien les choses. Je continue dans les situations. Eh bien, les situations, vous l'avez remarqué ces derniers temps particulièrement, mais c'est vrai depuis l'origine des temps. On a beau avoir trouvé la meilleure grotte pour se réfugier avec notre tribu, avoir fait un beau feu, avoir mis des gardes à l'entrée, avoir de la nourriture, etc. Au bout d'un moment, on ne peut pas rester dans cette grotte. On va être obligé de vivre des incertitudes et d'aller voir plus loin si on y est, d'affronter des nouvelles choses. Le propre, c'est le changement. Et alors voilà, on va plus ou moins être sur ce bateau dans une situation confortable, hein. Peut-être vous êtes la personne rouge au centre qui a bien du plaisir à passer après l'autre. Peut-être vous êtes en train d'équilibrer le bateau ou de vous tenir à la rambarde. En tout cas, on vit des incertitudes. Et alors, on a développé une capacité à mobiliser notre énergie dans ces remous. Et cette énergie ici, c'est celle du capitaine, où pour traverser lorsque c'est difficile, eh bien, on se rassemble et on prend cette force d'union et de rassemblement, mais aussi d'être porté sur plus loin que la situation dans laquelle on est, qui est en adversité, qui peut être difficile, qui surtout, comme on dit au Québec, est épeurante, hein, elle nous fait peur. Et donc l'énergie ici qu'on va trouver, c'est celle du courage, qui est tout à fait liée à la peur, hein. C'est-à-dire que lorsque vous faites appel à ce potentiel-là, lorsqu'on met cette couleur-là dans notre collectif, c'est pas qu'on n'a pas peur, c'est que justement on la reconnaît et qu'on se rassemble et qu'on traverse avec ça. D'où évidemment cet appel à la motivation intérieure, hein, plus qu'à une motivation. Tourne toujours dans les défis, comme si on n'en avait pas assez. Eh bien, il est certain aussi que ça nous plaise ou non, qu'on va rencontrer, qu'on est soit monté sur ce bateau ou pas, de toute manière, on va rencontrer de l'adversité douloureuse. On va rencontrer des choses qui vont nous mettre en difficulté, qui nous mettent en arrêt, qui nous remettent en question, qui nous apportent du doute, voire une absence un petit peu de sens. Et alors, face à cette adversité, on peut se retrouver un peu perdu. Et ça fait bien longtemps qu'on vit des douleurs et qu'elles font partie des vies. Et du coup, on peut faire comme si on ne l'avait pas vu ou au contraire, eh bien, se mettre dans une posture guérisseuse du docteur, de cet archétype profond qui va chercher à regarder la situation, regarder à l'intérieur, prendre un peu de distance et de recul par rapport au monde et essayer de résoudre la situation, et cela de manière durable, dans du temps où on se laisse l'espace pour pouvoir apporter le changement ou le besoin, pour écouter le besoin, pour pouvoir l'entendre, pour pouvoir en prendre soin et résoudre cela de manière durable. Ça veut dire effectivement s'attaquer un peu plus profondément à ce qui cause une difficulté à qui nous sommes ou à ce qu'est notre collectif. Donc voilà, résoudre de manière durable. Alors ça nous invite aussi un avant-dernier défi. Voilà, on peut imaginer qu'on s'est sorti du problème, qu'on a résolu de manière durable, et ça tombe bien parce que l'envie qu'il y a après, qui tient notre humanité, qui a fait qu'on marche debout, puis qu'on construit, puis qu'on innove, etc., c'est ce goût
de vivre des nouveautés, d'essayer des choses, d'agencer, de faire un trou dans un morceau de bois et puis de souffler dedans, voilà, d'essayer des choses, d'apprendre et de mettre en musique cette vie, d'essayer de jouer avec hein, la notion de jeu et de vécu, donc vraiment très fort de la vie. Autant on avait tout à l'heure quelque chose qui était en recul, et là on va être au contraire pleinement dans cette vie, comme ici présent l'Arlequin, qui nous invite à apprendre, à permettre des innovations. Donc, on est dans tout le monde de l'autorisation, de faire comme si on pouvait le faire, de faire comme si c'était possible, comme si il y allait avoir des solutions. Et donc, dans cette capacité-là, au jeu et à la fulgurance de trouver des choses. Et puis, on arrive au dernier défi qui est pas obligatoirement le dernier dans l'ordre, bien sûr. C'est que une des choses qu'on a à faire, et dans le monde d'adulte, on a particulièrement intégré ça, c'est le fait de réussir. Réussir à faire les choses, réussir à trouver le chemin pour qu'on ait un certain confort, une certaine réussite. Alors la réussite étant le fait d'être capable de faire les choses, d'apporter des conditions favorables, de pouvoir mener les actions nécessaires. Et alors en fait, on a appris dans nos défis à être capable de cartographier les choses, de les mémoriser, d'avoir une stratégie pour les faire et petit à petit de rentrer ça même dans un mode automatique. L'informatique n'est qu'une illustration de ce que fait notre cerveau, et d'être capable de gagner de la bande passante et de la respiration parce qu'on a intégré une manière de traiter l'information et de traiter l'immense diversité qui est devant nous. Et ça, pour ça, on a développé une qualité, vous le voyez, pas toujours fun, assez sérieuse de maîtrise des données, mais qui fait que on résout les problèmes et on devient de plus en plus sachant, capable, maîtrisant les données, étant aussi maîtrisant les gestes, maîtrisant les mots, maîtrisant les informations, enfin tout ce qu'on peut porter ici. Très bien. Et donc, ces archétypes existent dans toutes les cultures pour m'être promené à travers les 5 continents, que vous ayez des gens comme à Bali qui n'ont jamais vu l'Occident ou au fin fond de la forêt boréale, ou qu'on ait des cultures très différentes comme la Chine ou l'Afrique du Sud. Et en fait, chacun se retrouve dans ses rôles parce que ce sont des rôles d'humains, le rôle de notre humanité pour faire ensemble, pour vivre ensemble. On a besoin de ces données-là, on a besoin de développer. La bonne nouvelle, c'est que ces archétypes, ici présentés, vécus par nous-mêmes, en l'occurrence ici avec les masques, il y a aussi un apport des neurosciences qu'on va illustrer. Il faut savoir que les neurosciences ne peuvent pas expliquer tout. Par exemple, actuellement, ils ne savent pas expliquer les neurosciences, même s'il y a beaucoup, beaucoup de données sur la capacité mais du cerveau qui traite les similarités de visage, etc. Comment c'est relié à notre expérience, à notre affectivité. Donc, tout ça existe. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un met un masque et que fasse beaucoup de choses pour lui, en fait, la science n'est pas encore capable d'expliquer comment on fait ça. Donc, mais elle est capable d'expliquer autre chose, et je vous le donne tout de suite. Ce qu'elle est capable d'expliquer, c'est que depuis la naissance, on a été stimulé dans beaucoup de parties de notre cerveau, entre 0 et 2 ans, des choses très basiques, puis de plus en plus élaborées, et des choses qui ont fait des connexions à un niveau, alors à un niveau tout petit, on pourrait voir un niveau tout petit dans les anneaux des endroits du cerveau qui vont fonctionner. Et en fait, du coup, on est capable d'appréhender le monde hein, quand on n'a pas eu de traumatisme, quand on a été touché normalement, quand on a pris soin de nous et qu'on n'a pas de choc cérébral important. Et bien, en fait, toutes ces fonctions sont
élaborées entre 0 et 2 ans, et on va pouvoir produire des réponses dans ces parties de notre cerveau. La bonne nouvelle, vous savez, c'est que, sauf maladie dégénérative, mais on continue à produire des neurones toute notre vie pour continuer à faire tout ça. Et donc, ces neurones nous permettent, avec les synapses, de répondre aux situations, de faire des liens entre les choses et de créer, répondre aux situations en mobilisant notre énergie, et ça, grâce aux neurohormones. Alors, oui, j'avais oublié Voilà, toutes ces fonctions mentales fonctionnent ensemble comme un arbre de Clint. Et en fait, on est capable euh, dans une réponse commune reptilienne de fond, dans le trop commun, on est capable de faire des choses de plus en plus élaborées, notamment avec le cortex préfrontal. Et donc, on est capable de pouvoir aussi produire des hormones. Alors, ça fait bien longtemps qu'on a cette connaissance. Cette connaissance ici des neurohormones, donc les hormones qui sont dans notre cerveau. Et donc, bien, une partie ocytocine qui nous permet de nous attacher aux personnes, qui nous permet de nous attacher à des êtres, à aimer, à avoir de l'affectif. C'est effectivement ce qui joue dans le couple, ce qui joue avec les enfants, ce qui joue avec les animaux de compagnie, ce qui joue avec encore d'autres choses. Et donc, notre capacité à produire de l'ocytocine va faire notre capacité à s'attacher, et ainsi de suite. Alors, on n'est pas équivalent là-dessus. Les mamans, bien sûr, lors de la naissance, en produisent particulièrement, mais on peut être notamment par rapport aux animaux de compagnie. Et puis, bien sûr, plus vous avez de l'ocytocine, plus vous avez… Alors, on l'a aussi, par exemple, dans le sourire. Le sourire produit de l'ocytocine et l'ocytocine produit le sourire. Donc, il y a des peuples comme à Bali où on voit qu'il y a beaucoup d'ocytocine et il y a beaucoup de sourire, et c'est systémique. Donc, ces archétypes, ces neurohormones, bien sûr, elles vivent à l'intérieur de quelqu'un, mais elles vivent en relation avec un système plus large. Quand vous êtes dans une ambiance très ocytocine, très affective, eh bien, il y a de bonnes chances pour que ça ait de l'influence sur vous et que vous vous attendrissiez un peu, que votre regard se charge d'ocytocine, de douceur et de tendresse. Dans les équilibres hormonaux, il y a la partie estrogène et testostérone. Donc, ça, vous connaissez à peu près assez bien, même s'il y aurait beaucoup de détails à donner, notamment que l'œstrogène aide vraiment la partie testostérone chez le garçon et pas tout à fait vice-versa. Mais donc, cette partie de testostérone qui va faire ensemble que, bien sûr, il y a la partie basique qui va faire qu'on va pouvoir développer les muscles, etc., puisque ça existe même en complément, mais aussi dans notre cerveau qui nous fait capable d'être focus et d'être porté sur l'action et de grandir notre puissance d'action sur les axiomes et le neurone. À l'inverse, l'œstrogène, ce que ça fait, c'est ça permet de développer nos synapses et de développer du coup notre capacité à la communication à l'intérieur de nos propres éléments et bien sûr à l'extérieur, cette capacité à faire des liens et à laisser rentrer le monde. Justement, puisqu'on parle du monde, eh bien, on a de grandes manières de réagir avec ça. On peut vraiment avoir besoin, envie de développer l'énergie et avec la dopamine, cette hormone qui est très connue, qui vient assez facilement dans tout ce qui est gratification, mais qui nous amène aussi à aller chercher du plaisir, de la réalisation, donc qui nous porte vraiment vers l'action. À l'inverse, pour nous protéger contre les difficultés du monde, eh bien, on a la sérotonine qui va au contraire faire une distance avec le monde, un baume, une protection et nous permettre de nous isoler, bien sûr. Alors, comme toutes les neurohormones, c'est une question de dose. On peut l'avoir dans les médicaments, on peut l'avoir dans le champagne, on peut l'avoir dans le chocolat. On a besoin d'un peu de sérotonine pour se sentir bien, pour s'apaiser, en fait,
dans notre capacité à nous apaiser. Et puis, en fait, en bas, vous avez le système qui va nous permettre à la fois l'apprentissage et puis aussi les systèmes sympathiques et parasympathiques d'adaptation au changement. Donc, on a la noradrénaline qui, en fait, gère un peu nos phases de sommeil et d'excitation, mais qui nous permet un peu cette fulgurance et le lien entre les choses. Et puis, de l'autre côté, une hormone un peu moins connue, l'acétylcholine, qui nous fait faire des listes et a un rapport très important à la mémoire et au traitement de l'information, et qui fait qu'on rentre aussi dans une capacité de routine. Et donc, ces grands équilibres hormonaux sont très importants pour nous. Évidemment, il existe des tonnes d'hormones, mais ici, on a vraiment des hormones principales pour notre activité et pour mobiliser notre énergie. Et donc, on a amené un petit peu à ça. C'est ce que peut montrer les neurosciences, c'est qu'à partir des hormones que nous avons dans notre tronc cérébral, on a une capacité à la mobilisation qui va dépendre donc, du coup de plasticité. La bonne nouvelle, c'est que notre plasticité, elle existe. Hein, on est capable d'abord de réagir et de pouvoir répondre aux situations, et petit à petit de développer tout un espace, toute une combinaison neuronale et synaptique qui fait qu'on se colore et qu'on est capable de mobiliser cette énergie-là. Et donc, capacité à la mobilisation que vous voyez ici dans le cercle central. Et cette mobilisation, eh bien, elle peut être beaucoup plus importante si on en prend conscience, si on l'active, si on a des gestes pour cela, si on a des espaces pour cela, si on porte notre attention sur cela, alors on peut mobiliser ces hormones et de manière riche et non concurrentielle. C'est la bonne nouvelle. Les hormones ne sont pas concurrentielles, ce n'est pas ou toi ou moi, mais au contraire, on peut faire des cocktails. Sur le dessin au-dessus, vous pouvez voir que c'est bien les situations ou les désirs qui vont produire nos neurohormones. Donc, les situations d'affrontement vont nous, par exemple, vont nous amener à vouloir dominer ce qui se passe et de pouvoir répondre avec un phénomène dans le cerveau comme dans la psychologie d'excitation-inhibition, c'est-à-dire un droit de l'exercer, et ça veut dire qu'on va passer cette ligne ici et on va pouvoir aller jusqu'à la frontière un phénomène d'inhibition parce que d'autres hormones sont plus fortes et surtout notre représentation, c'est qu'il faut tenir ce rôle-là ici ou celui-là. Et du coup, on ne va pas pouvoir activer ça. Donc, en donnant de la force à nos désirs, mais dans un désir juste, humain, répondre à la sérénité, à l'harmonie, à l'aventure, à l'innovation, etc., à être capable de se dominer dans la situation, à pouvoir s'organiser. Bien sûr, c'est d'un ordre différent, mais tout ça nous permet de répondre aux situations et du coup de produire nos réponses hormonales. Et donc, ce qui s'est passé dans le travail avec Yves Burneau, neuroscientifique à l'INSERM, au CNRS, et l'équipe de la méthode Persona, notamment moi, c'est de pouvoir mettre en parallèle des cartes qui existaient déjà. Ça existe dans la psychologie industrielle, ça existe bien sûr dans les masques de la méthode Persona, et dans, du coup, l'utilisation hormonale, et d'avoir pu mettre une carte qui met en rapport les masques et les neurohormones, parce que ça répond en fait à des préoccupations, à des désirs, à des nécessités pour la tribu. Évidemment, le point qui est introduit dans une diapositive ici, c'est vous. C'est le 8e masque qui n'a pas de nom parce que c'est vous, c'est le vôtre de prénom qu'on peut mettre ici. C'est votre capacité à faire jouer l'intelligence de l'ensemble, à faire des alliances hormonales et à mettre ça au service de savoir dire, hein, donc une voie qui nous permet de mettre ça au service. En fait, on est bien foutu, la nature est très très bien foutue. S'il n'y en a pas besoin pour la tribu et si ça ne répond pas à un désir qui est chez nous, eh bien,
on ne le mobilise tout simplement pas, on ne produit pas de l'énergie là-dessus et on n'est pas capable de le faire. Donc, savoir devenir, c'est se dire, OK, pourquoi et pour qui j'ai envie d'investir mon énergie, comment je fais une intelligence de l'ensemble, parce qu'on a besoin de l'ensemble, aussi bien à l'intérieur de moi, et donc je m'offre le potentiel et la capacité de le faire, progressivement bien sûr, c'est progressif, et bien sûr, cette bonne nouvelle, c'est que si on le fait pour soi-même, on ouvre les portes ici pour les autres, c'est-à-dire que à de moment où on n'a plus peur de ces différentes zones, on peut les laisser rentrer, si on le souhaite bien sûr, et on peut agir avec eux parce qu'on a trouvé quelque chose de similaire et de semblable. Voilà, donc bon, j'aurais beaucoup à vous raconter. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on peut voir des mécanismes semblables dans la production des hormonales et par exemple avec les masques. Alors, c'est particulièrement vrai ici avec le masque de Capitan. Et parce que là, ça nous permet bizarrement des représentations mentales, une mobilisation. Et puis, de temps en temps, il y a des réglages à faire pour être capable de se l'accorder, notamment la prise de conscience de notre propre potentiel là-dedans. Voilà. Alors après, évidemment, ça va jouer parce que la vie se joue en face de nous, hein, et donc on va avoir des neurones qui vont se colorer, comme ici la neurone de dopamine, et qui va trouver dans les situations en face de quoi rentrer en résonance et faire jouer cela. Donc ici, par exemple, on retrouve le bateau de tout à l'heure. Eh bien, ça va appeler notre neurone qui a comme but de produire de la dopamine. Eh bien, elle dit super, la situation est risquée, très bien, je relève les manches, on y va. Donc, pour finaliser, nos hormones sont mobilisées par les événements. Donc, quand on dit nos hormones, c'est vraiment notre capacité à répondre énergétiquement à ce qui se passe. Et donc là, vous avez le football, on aurait pu prendre le rugby, on aurait pu prendre d'autres choses. Voilà, c'est l'énergie de motivation qui est il faut porter le temps de l'événement et puis elle va s'atténuer petit à petit parce que c'est un filtre court, hein, ça a stimulé mais ça ne va pas rester dans le temps. Nos hormones, ça c'est plus important, sont mobilisées par nos apprentissages, hein. Donc par exemple, si on a comme dopamine de protéger la nature et dans notre apprentissage, on apprend par exemple à protéger les petites tortues et qu'on vit toute une relation avec, plus on va créer des synesthésies avec ça, c'est-à-dire plus que l'expérience réelle vécue va être forte, plus l'ancrage va se faire et plus les hormones vont être capables d'être mobilisées. Donc ça, c'est par nos apprentissages. Donc, il est important de continuer à apprendre, pas simplement parce que ça correspond à notre nature, mais aussi parce que ça va nous permettre, plus on apprend, plus on a des expériences riches et plus ça va être possible pour nous, de nouveau, de prendre du plaisir et d'être satisfait par l'expérience. Et puis, nos hormones sont incarnées et révélées par les masques parce que ce sont des figures archétypales. Alors, toujours dans la protection de la nature, ici, vous avez Dian Fossey qui est dans la protection des gorilles. Et imaginons que vous connaissez l'histoire de Dian Fossey, que vous avez vu le film Gorille et que vous trouvez cette image quand vous mettez le masque ici de Capitan, eh bien, ça fait quelque chose plus incarné, représenté symboliquement et qui fait que vous avez une puissance d'incarnation plus forte et donc plus de production. Voilà, et alors évidemment, c'est tellement beau, c'est tellement riche lorsqu'on active petit à petit toutes ces zones et qu'on a petit à petit des points d'expérience, de référence positive, avec des modèles positifs, avec du coup quelque chose qui fait que vous aimez en fait, vous avez un sentiment d'amour pour chaque espace, et bien ça s'allume de partout dans le 8e masque, dans la voie bleue, faire quelque chose de puissant. Voilà. Et donc, une chose qu'on apprend dans la méthode Persona, c'est finalement sur une rosace, à découvrir que petit à petit, toutes les voies
à la fois en partant du centre ici, qui est la production, mais pour dire à quoi j'ai à répondre dans ma situation. Est-ce que c'est important d'y répondre? Et du coup, ben, il y a tout un chemin que l'on crée qui fait qu'à partir de ce moment-là, on connaît le chemin, on a l'idée, on connaît le chemin pour pouvoir le faire. Et c'est possible pour nous d'appeler l'énergie, de mobiliser notre cognition là-dessus, de mobiliser notre affection là-dessus, de mobiliser notre physique là-dessus. Et c'est bien sûr pas découpé en morceaux, mais au contraire tout à fait relié. Ça produit nos pensées, ça produit nos émotions, et donc autant être responsable de le plus possible. Et évidemment, si vous ne faites pas, de toute façon, vous inquiétez pas, ça existe à l'extérieur, la publicité, les médias, le digital, tout ça, c'est programmé pour hacker l'intérieur par ces moyens-là. Donc, c'est pas est-ce que ça existe ou pas, c'est est-ce qu'on le fait pour nous-mêmes ou est-ce qu'on est subissant et porté par ce que fait l'extérieur là-dessus. Voilà. Et donc, en fait, ce que ça met, eh bien, c'est pas des cartes, c'est pas de la connaissance, c'est plutôt de la musique. C'est plutôt que bah, quand vous avez réglé, c'est vous l'instrument, hein, donc c'est pas un outil, c'est que vous faites jouer votre propre instrument et que vous êtes capable de faire comme un bœuf avec quelqu'un d'autre en face qui lui-même joue de ses masques et de ses potentiels. Et puis, bah, avec un collectif qui est là, si on met 8 personnes autour, eh bien, ça crée quelque chose d'unique, de spécial, d'immensément subjectif, mais de puissant et qui bah, fait beaucoup de bien. Et comme on s'appelle Patché, que c'est important. Ah, donc, l'intelligence qui s'amuse, c'est ça que permettent les archétypes et les neurosciences. Je vous remercie pour ma partie. Très bien, merci Olivier pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, je demanderai de les noter et bien entendu, nous aurons un temps de réponse. Et je reste persuadé que certains d'entre vous, vous avez des questions à poser. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vous avez vu la présentation des archétypes, la présentation des neurosciences, leur interaction, leur complexité, ce qu'on peut en tirer, ce qu'on peut en faire, comment on peut les intégrer. Maintenant, tout cela eh bien, est porté dans le cadre d'une formation spécifique. Et c'est cette formation spécifique, entre autres, qui vous sera présentée par Francis. Francis, tu as la parole pour pouvoir présenter la méthode Persona et bien sûr tous les apports que chacun peut en tirer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ouais, comme disait Olivier, c'est vraiment très très beau. C'est ce qui, bien entendu, nous soutient en tant qu'humanité. C'est ce qui nous a permis tout ce qu'on a construit et tout ce qu'on a construit de bon et de mauvais. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on fait des choses avec un équilibre ou on fait des choses sans équilibre. Donc, aujourd'hui, on peut être plutôt d'accord qu'on est dans une ère qui manque quand même un peu d'équilibre, un peu d'harmonie. Peut-être que ça a toujours été le cas, plus ou moins, à différents moments. Mais on est particulièrement dans un moment qui va assez loin quand même. Du coup, avec ça, il y a bien besoin de reconstruction, il y a bien besoin de voir les choses autrement, il y a bien besoin de faire les choses ensemble autrement. Et bien entendu, quand on veut du changement, souvent, moi je suis convaincu qu'il faut commencer par soi-même. C'est par soi-même qu'on va mieux s'aimer et donc mieux aimer les autres, mieux agir et mieux agir avec les autres. Du coup, moi je voudrais parler un petit peu de mon histoire, de mon rencontre avec les masques. C'est-à-dire, Olivier a apporté un apport théorique qui soutient la méthode Persona, mais qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de ça? Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne idée? Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne idée de le faire? Écoutez, moi j'ai rencontré les masques, en 2017, je crois, en 2017, et
j'étais à un endroit assez particulier dans ma vie où je cherchais des réponses. Déjà, je suis une personnalité, quelqu'un qui euh, a toujours cherché des réponses aux grandes questions de la vie, à l'existence, etc. Et aussi, pourquoi je suis là et pourquoi je fonctionne comme ça. Donc, je ne vais pas vous cacher que euh, j'étais quelqu'un avec beaucoup de dysfonctionnements, j'en ai encore pas mal, mais, c'est au fait cette zone où on est inconfortable qui nous pousse forcément à aller chercher des réponses à l'extérieur, si on ne les trouve pas à l'intérieur. Donc, je me suis retrouvé, alors je ne peux plus vous dire exactement comment, à ce stage de masque, par la rencontre d'Erwin, bien entendu. Et je me suis retrouvé à ce stage de masque. Et je suis vraiment rentré dans un espace absolument insolite, incroyable, que j'aurais pas pu l'imaginer avant. Et il faut savoir aussi qu'auparavant, j'avais fait quand même, je ne sais plus exactement, entre 10 et 13 ans de psychanalyse pour essayer de résoudre des problématiques et des problématiques que je percevais chez moi et justement l'envie d'être plus confortable dans la vie qui m'a motivé. Du coup, j'arrive dans ces 3 jours de masque et je suis dans un espace au fait qui est à la fois extrêmement bienveillant, vivant et qui va vraiment par le moyen de ces masques en cuir nous permettre de vivre et d'exprimer les archétypes qu'il y a en nous. Faut comprendre que moi, j'étais le premier. La plupart des personnes, en fait, ont comme il y a pas une confusion, mais une absence de discernement ou de vision sur leur intérieur. C'est-à-dire qu'on va se lever d'une certaine manière, on va avoir une certaine humeur, on ne sait pas trop pourquoi, puis on progresse dans la journée, on rencontre quelqu'un, bon, salut, c'est toujours la même réaction, c'est toujours la même façon de faire. Au fait, on a des habitudes de comportement dont on ne se rend même pas compte, et en plus, on va avoir des tiraillements face à une situation. On va être tiraillé dans différents sens pour prendre une décision, etc., etc. Donc, du coup, on va pas avoir, en général, et puis on n'est pas éduqué à ça, on n'est pas éduqué à avoir le discernement sur notre intérieur, du tout, sur notre intériorité. Or, c'est quoi cette intériorité? C'est 2 niveaux, c'est 2 niveaux de choses. C'est peut-être plus que 2 niveaux, mais en tout cas, c'est le niveau dont a parlé Olivier, c'est-à-dire que c'est un niveau évolutif, c'est-à-dire qu'on les a développés, ces capacités, ces neurohormones, parce que c'était une nécessité pour vivre, c'était une nécessité pour la survie de l'espèce. Donc, ça nous permet un tas de comportements pour la survie de l'espèce. Et donc, déjà, la bonne nouvelle, comme disait Olivier, c'est qu'on les a tous. Mais sur un autre niveau, et c'est un niveau qui est fort chez moi, et je pense que je le partage avec beaucoup, c'est le niveau au fait de se réaliser, c'est-à-dire moi j'ai mes propres croyances spirituelles, et ça veut dire que pour moi, je suis pas juste là par hasard, je suis un être créé avec des potentiels. Et donc, j'ai ce qu'on peut appeler mon royaume à gérer, c'est-à-dire que je peux décider de me la coller douce toute ma vie et de faire ce qui est le plus facile, ou de rien faire du tout, ou de me contenter de pas grand-chose, ou je peux chercher à être le meilleur de moi-même. Et donc, c'est ce qui me motive personnellement, c'est chercher à l'intérieur de moi pour à la fois avoir un équilibre et à la fois être le meilleur possible et faire ce que j'ai à faire à l'intérieur de ça. Donc, c'est ce qui m'a poussé, c'est ce qui me pousse, c'est ce qui m'a poussé à faire ces 3 jours de masque.
Et c'est intéressant parce que pendant ces 3 jours de match, je me suis retrouvé, je me suis retrouvé à me confronter justement avec, pour ceux qui ne connaissent pas, un Tartaglia, c'est-à-dire un aspect, un comportement qui était vraiment dans une surmaîtrise de l'environnement. C'est une surmaîtrise, on est dans une surmaîtrise. J'étais dans une surmaîtrise pour pas permettre l'inconnu, pour pas permettre, pour être en protection, pour pas permettre des choses imprévues de me déranger ou de me faire peur. Et ce site est associé avec un gros docteur, donc avec lequel je parle maintenant, c'est-à-dire cette capacité aussi à avoir la grande image, à être en méta, c'est-à-dire avec mes croyances spirituelles, avec les croyances dont je vous ai parlé tout de suite. Donc, ça reste bien entendu un aspect fort chez moi, mais on voit bien que si on est juste sur un ou deux masques, un ou deux archétypes, un ou deux énergies neuronales, c'est limité. C'est limité à la fois pour nous, dans notre expérience, et c'est limité pour les autres. C'est limité dans nos interactions autour de nous. Et c'est limité ce qu'on peut accomplir. Du coup, moi, j'ai continué ce voyage avec les masques, et je crois que c'était en 2019, tu me diras, Victor Alex, c'était ça, mais je crois que c'était en 2019 que j'ai fait le parcours Persona. Et le parcours Persona, c'est la suite des 3 jours de masque. Et autant les 3 jours de masque, c'était un moment insolite. Alors là, le parcours Persona, c'était décollage. Du coup, on rentre dans un espace-temps qui sort vraiment de l'ordinaire. Et à l'intérieur de ça, on va approfondir et travailler chaque archétype, chaque masque pour soi. Mais aussi, comme l'a dit Olivier, il ne l'a pas nommé, mais je le nomme, c'est avec comme objectif la voie bleue. Si, il l'a nommé, mais pas comme ça. Donc, c'est l'intelligence de l'ensemble. C'est-à-dire qu'on va garder en tête qu'on a une vision, un but. Et c'est avec cet objectif qu'on va mobiliser l'ensemble de nos capacités. Et pour faire cela, bien entendu, faut les reconnaître et les connaître. Et justement, c'est ce que permet à la fois les masques et le parcours, c'est ce discernement intérieur où on commence au fait à voir clair sur ce comportement-là m'appartient et c'est une chose, c'est saisissable. C'est une énergie saisissable qu'on peut identifier. Ce n'est pas mélangé au reste dans une espèce d'anarchie ou de chaos intérieur. Et donc, petit à petit, on peut séparer ces différentes choses, ces différentes capacités, ces différentes façons d'agir qui sont à la fois propres à nous tous, mais qui sont à la fois uniques pour nous. Et on peut, une fois qu'on les a séparés, identifiés, c'est beaucoup plus facile de travailler avec et de les développer et de les renforcer là où il y a besoin. Et encore une fois, dans le parcours Persona, on va l'équipe aide à discerner les besoins, à mettre la lumière là où il y a peut-être de la faiblesse. Elle aide surtout et avant tout à trouver le bon endroit, à être au bon endroit, à permettre ce bon endroit justement de discernement. Et après, c'est la personne qui va, elle, décider ce dont elle a besoin et comment le mettre en œuvre, bien entendu, avec le soutien de l'équipe. Ce qui fait que le parcours personnel qui dure à peu près 12 jours, non, pas à peu près, qui dure 12 jours, va justement, on va traverser ces 12 jours en 2 semaines, en juillet et août, pour sortir à l'autre bout. On rentre d'une autre façon, on sort pas du tout de la même. On sort avec une vraie transformation de l'esprit,
et une vraie prise en main de ses forces. Moi, particulièrement, ça m'a au fait, ça m'a autorisé, une fois que j'avais reconnu ces parties de moi qui étaient plus ou moins présentes, plus ou moins en action, plus ou moins plus ou moins bien les uns avec les autres, mais une fois que je les avais reconnus, ça m'a vraiment permis de les autoriser d'exister. C'est-à-dire, par exemple, je pense à Capitan, euh, euh, qui, euh, qui avait vraiment besoin d'une direction et d'une tâche et de se connaître aussi. C'est-à-dire, il avait besoin de se connaître et d'être reconnu. Pantalon aussi, j'ai une grande histoire avec Pantalon. Là, je regarde Victor Alex sur l'écran, mais qui a un très beau pantalon et que j'ai beaucoup modélisé d'ailleurs et qui m'a beaucoup aidé avec ça. Et du coup, à l'intérieur de ce parcours, justement, on va apprendre des autres aussi. C'est à travers les autres qu'on comprend beaucoup de choses et ça revient à ce travail collectif, c'est-à-dire que ce serait impossible de le faire tout seul. C'est dans cet échange les uns avec les autres qu'on apprend et qu'on grandit. C'est ce qui est très puissant dans la méthode et je dis ça absolument sans sentimentalité. Ce n'est pas une question de sentimentalité, c'est que c'est extrêmement puissant ce travail en groupe qui permet de grandir et échanger de façon très concrète ensemble. Oui, je parlais, j'ai évoqué le fait que j'ai fait un certain nombre d'années de psychanalyse. J'ai réfléchi quand même à la question, parce que la psychanalyse, ça m'a apporté des choses. Je ne peux pas dire que ça ne m'a pas apporté des choses. En même temps, c'est long et extrêmement coûteux. Je n'ai jamais fait le total, mais c'est extrêmement coûteux. Et qu'est-ce qu'on fait pendant la psychanalyse? C'est qu'on va évoquer une problématique et on va tourner autour et on va la comprendre. On va comprendre tous les tenants et les aboutissants avec la mère, le père de la mère, le mère du père, sa sœur, son frère, etc. Et on va très bien comprendre, en fait. Alors, peut-être, à des moments, il y aura de l'émotion qui sort, etc. Et c'est très bien. Cependant, c'est quoi la différence? La différence, c'est qu'avec avec le travail des masques, on va vivre les choses de l'intérieur en temps réel à 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau mental, au niveau sentimental et au niveau corporel. Ce qui permet un changement, global, c'est-à-dire que ça permet de revivre des situations, même si on ne va pas chercher de façon psychologique ou psychanalytique à retourner vivre des situations. Forcément, chacun porte son histoire. Et ça permet de se confronter à son histoire en temps réel, avec toutes nos capacités, comme on a vécu un premier événement, peut-être traumatique, on l'a vécu mentalement, sentimentalement et corporellement. Là, c'est pareil, on va vivre l'expérience sur les 3 dimensions. Et ça permet en fait à l'énergie, au lieu d'être mentale et au fait de se retourner vers elle-même, ça la permet de se diffuser et d'exister, d'une part, et de deux, le travail avec les masques, c'est beaucoup orienté solution. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'attarder sur le pourquoi, du comment, de la mère, du père, etc. Peut-être que ça sera évoqué, mais la question n'est pas là. La question, c'est comment on sort de là et comment on va de l'avant et qu'est-ce qu'on fait demain. Je vois le visage d'Olivier tout ravi que je lui raconte ça, mais et ça m'a mis du temps. J'ai mis un peu de temps quand même, hein, ça a mis du temps. C'est pas tout ne vient pas du jour au lendemain, mais c'est intéressant parce que j'ai évoqué ça à Paris la semaine dernière justement avec Olivier et Victor Alex et Jean-Christophe qui étaient là. Combien, à la fin du stage, combien j'avais avancé depuis 2017 avec ma rencontre des masques, combien j'avais progressé, évolué sur le plan personnel, mais aussi dans mes interactions, bien entendu, avec les autres. J'aurais été incapable en 2017, mais juste incapable de faire un webinaire. J'aurais été incapable.
donc tout simplement. Donc, ça fait et cela, cela, oui, c'est grâce à la méthode Persona. Mais c'est pas et moi, je suis quand même quelqu'un d'assez paresseux, donc c'est pas grâce à un travail acharné, c'est presque. Il faut comprendre que la méthode Persona, ça travaille vraiment très très fort au niveau inconscient aussi. Donc, ce n'est pas juste la volonté, c'est que ça, ça va débloquer et faire bouger les choses malgré nous. Bon, il faut avoir la volonté d'avoir envie quand même, mais ça nous fait avancer. Et du coup, qu'est-ce que ça permet? Cette histoire de royaume, moi j'aime bien ce métaphore de royaume parce que c'est exactement ça. On trouve nos capacités à l'intérieur de nous. On est né, on est des êtres créés, selon moi. Ça m'appartient, mais on est des êtres créés. Et donc, ce royaume, on doit le diriger on doit se l'approprier et le diriger pour bien agir dans le monde. Et du coup, la motivation, c'est ça pour moi, c'est de m'approprier mon royaume et de bien le diriger pour bien agir dans le monde. Et je crois que ça résume bien ce que permet la méthode Persona, parce que bien agir dans le monde, c'est pas non plus agir seul, c'est agir avec les autres, c'est agir dans un projet, c'est agir pour réaliser des idéaux pour un monde meilleur. Donc, Patché, ça représente ça, c'est cette volonté-là, cet idéal-là. Et, et voilà. Pas mal, Je pense. Francis. Hein, ouais, ouais. Je vois que tu arrives très bien à te faire un webinaire. Maintenant, il n'y a plus de… Alors, moi, je voulais juste parler un petit peu. Est-ce qu'on a du temps là? Je voudrais juste parler un petit peu de la forme. Non, Francis, tu n'as plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps? Non, Ah, d'accord, je me tais alors. non, on Merci n'a beaucoup. plus le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps parce que j'avais promis aux personnes participantes qu'on aurait 1 heure et on est déjà en train d'exposer le temps et je crois que c'est important que nous puissions respecter ça parce que j'aurais quand même voulu. Alors, merci Francis de ton partage. Je crois que c'était important que tu le partages avec nous et avec tout le cœur que tu as mis. C'est important. C'est une des raisons pour lesquelles je n'étais pas interrompu. Donc, c'est vraiment important que cela soit dit, même si je voyais le temps filer. Et ceux qui me connaissent savent à quel point je suis à cheval sur la notion du temps parce que je crois que c'est un élément qui est important. Cependant, avant même de passer aux questions-réponses, ce que j'aimerais faire avec vous, c'est donner la parole à 2 personnes ou 3 maximum, mais vraiment des témoignages. Mais c'est vraiment important que vous puissiez aller rapidement. Je vous accorde 2-3 minutes juste pour nous dire ceux qui ont vécu bien la semaine dernière, les 3 jours à Paris, comment vous l'avez vécu, comment vous êtes arrivé, comment vous l'avez vécu et comment vous êtes reparti. Il n'est pas nécessaire de faire ça en 10 minutes. Je pense qu'en l'espace de 2-3 minutes, ça peut être dit si vous y mettez le cœur. Qui commence? Nathalie, OK. Décoche ton micro. Ouais, Okay. c'est bon, ça y est. Eh ben, je suis encore pleine d'émotions en voyant tout ce que vous avez pu présenter. Ça a été j'ai été un petit peu lancée dans cette formation. C'était la veille. Victor Alex m'en a parlé, puis j'ai dit bon, ok, j'y vais. Alors, je ne savais pas du tout ce que j'allais découvrir. Et en fait, je me suis découverte. Voilà. Et ça a été très intense parce que c'est extraordinaire de mettre un masque sur le visage parce que dès qu'on le met, en tout cas pour ma part, j'ai tout de suite senti plein de choses et c'est comme si on faisait partie du personnage. Et ça, c'est voilà. Et puis le parcours fait que on va se poser des questions, la nuit on ne dort pas forcément bien, enfin bon, il y a des choses qui se passent. Et puis à la fin, pour ma part, j'ai fini vraiment en sanglots. Je me suis dit, putain, mais maintenant, je fais quoi? Je vais où? J'ai pris un gros coup de panique.
Et puis, heureusement, l'équipe, la super équipe était là pour m'accompagner. Et en même temps, en fait, ça m'a permis de libérer des choses qui étaient en moi. Et puis, finalement, le lendemain, j'étais en pleine forme. Donc, voilà. Et c'est vraiment se dire qu'en fait, on a tout en soi. Et puis maintenant, c'est comment je vais jouer avec mes masques pour justement atteindre mes objectifs. Voilà ce que j'ai à dire et un grand merci. Merci Olivier. Voilà, Cool. hâte de Cool, voir la suite. cool. Merci. Quelqu'un d'autre? Ouais, si tu veux, Victor Alex, je peux te donner Oui, Mounir. un petit retour rapide. Donc, j'étais Ok. dans la session de la semaine dernière. J'ai vu que chacun a vécu la chose à sa manière. Et déjà, je pense que c'est dur d'exprimer la totalité de ce qu'on y vit parce que c'est vraiment ouais, c'est indicible. Faut y être pour comprendre l'essentiel. Ceci dit, sans y être, chacun a sa sensibilité. Et moi, de mon côté, ce qui m'a marqué, entre autres, pour rester dans les 2-3 minutes, euh, c'est déjà que on est dans un groupe où tu as la bienveillance qui s'installe tout de suite. Et l'avantage de ça, c'est que chacun est libre de grandir et de faire grandir les autres. Ça se fait vraiment naturellement. Autre chose, on arrive le premier jour, donc c'est sur 3 jours, donc personne se connaît, ou quasiment personne se connaît le matin. Le lendemain matin, à la même heure, il y a des personnes qui sont autour de nous. Bon, je ne vais pas parler de tous les détails du processus, mais dans le processus, on se retrouve au centre et il y a des personnes qui nous renvoient une image de nous-mêmes. Et cette image est vraiment super précise. C'est une image, des fois, il y a des parties de nous qu'on a un peu oubliées, on en prend conscience. Des fois, on les connaît et ça nous renforce dans notre compréhension de nous-mêmes. Donc ça, c'est la deuxième chose qui m'a marqué. La troisième chose qui m'a marqué, c'est que j'aime bien ne pas opposer, on va dire, le rationnel et le niveau supérieur, ça peut être spirituel, je sais pas, un peu, voilà, niveau supérieur. Et en fait, le masque, ça fait le lien entre les deux. Ça fait le lien entre quelque chose de très scientifique, avec le côté neurosciences, neurohormones, et le côté je ressens quelque chose, donc j'ai des pensées, et puis ces pensées en fait vont m'amener des émotions. Puis ces émotions vont me faire agir d'une certaine manière, et ces actions vont provoquer un résultat. Et ça va faire une boucle. Et les masques et tout ce qu'il y a derrière, ça permet justement de comprendre ce qui se passe dans cette boucle. Et je pense qu'avec de la maturité, on est capable d'agir dessus. Puis dernière chose, à titre personnel, j'ai déjà bien mûri sur le court temps que j'ai depuis la fin du stage, et j'ai déjà commencé à appliquer, pris des décisions. Peut-être c'est le côté pantalon de moi qui agit. Ceux qui connaissent les masques comprendront. Donc voilà, j'ai déjà commencé à en parler autour de moi. Encore une fois, ça se vit. Si jamais j'avais pas eu ce ressenti-là, évidemment que je l'aurais pas partagé. Donc c'est vraiment avec grand plaisir. J'ai peut-être dépassé les 3 minutes, mais que je partage ma manière voilà, ma vision de la chose, mon entrée à moi. Super, merci Mounir pour ce beau témoignage. C'est vrai que chacun de nous vivons nos expériences de manière singulière, et il n'y a pas de bonnes, de mauvaises, il n'y a que des expériences, et chacun doit pouvoir l'accueillir tel qu'il a vu. Une autre personne, et après nous allons passer aux questions-réponses et bien entendu les dates des prochaines formations et parcours. Est-ce que quelqu'un veut bien prendre le mic? Personne? Les colonnes sont muettes. Bon, Du coup, très bien. Alors, allez, sur les... y a-t-il des questions, des choses que vous aimeriez clarifier, soit tant au niveau d'Olivier, soit tant au niveau de Francis, sur bien entendu les 3 jours de formation des masques. Bien sûr, après, je parle du parcours, évidemment, mais est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser? Non, oui. Les colonnes sont muettes. Bien. Donc, il va y avoir prochainement, alors je sais que la grande majorité de ceux qui sont sur le webinaire ont déjà vécu, mais je vous le donne afin que je passe l'information autour de vous.
eh bien, je sais que quelquefois, on a tendance un peu, quand on a vécu le parcours, quand on a vécu la formation, on a vécu pour soi, mais on aimerait avoir aussi quelques éléments, pouvoir être en capacité de partager cela avec d'autres, parce qu'on aimerait aussi que des personnes de notre entourage puissent bénéficier de toute cette richesse et de toute cette richesse, mais surtout de cette capacité à pouvoir être en accord avec soi. Donc, il va y avoir eh bien, une formation de 3 jours qui aura lieu à Lyon, je pense. Donc, je vais laisser Francis en parler, donner les dates. Et après ça, eh bien, je parlerai du parcours et Olivier viendra préciser les dates du parcours. Et comme cela, vous aurez toutes les informations. Et pour ceux qui n'ont jamais encore vécu le parcours, eh bien, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir les informations. C'est ça en juillet, ça vous laisse encore 3 mois pour vous préparer. Francis, pour la prochaine date des 3 jours. Oui, la prochaine date de 3 jours, je suis juste en train de vérifier pour être sûr de ne pas me tromper parce que 10, 11, 12 juin. il y a plusieurs dates, mais c'est bien ce que je pensais. Donc, c'est 10, 11, 12. 10, 11, 12 juin à Lyon. Donc, c'est à la Croix-Rousse à Lyon. Ça commence le vendredi matin à 9 h et ça termine le dimanche entre 16 h et 17 h. Ça dépend un petit peu où on en est. Voilà, c'est dans une très belle salle qu'on connaît déjà à Lyon. Et puis, au niveau logistique, etc., c'est facile d'avoir des repas autour, tout ça, c'est très fluide et ça se passe très bien quand on fait ça là-bas. Donc, 10, 11, 12 à Lyon. Mes amis, ce que je vous recommande, ceux qui ont déjà vécu la formation et qui ont déjà vécu le parcours et qui avaient des gens autour de vous et vous avez envie de les aider, vous voulez qu'ils puissent bénéficier de cette richesse, voyez à quel point Olivier en a parlé, à quel point Francis a témoigné de l'apport et de l'expansion intérieure qu'il a pu vivre avec cela. Nathalie ainsi que Mounir ont partagé leur expérience. Je vous recommande réellement bien d'aller en parler autour de vous, évidemment, pour que chaque personne puisse pouvoir en bénéficier. Et c'est comme ça que bien, ça permet, bien entendu, bien, de faire évoluer la méthode, mais surtout, ça va être à chacun de s'enrichir. Et comme disait Olivier, on n'est pas dans une démarche de développement personnel, mais on est plus dans une démarche de travail collectif, mais j'appelle ça un auto-collectif. C'est comment faire que mes différentes parties, mes différentes énergies puissent collaborer afin que je puisse réaliser mes objectifs, parce que quelquefois, il peut y avoir des dissonances intérieures qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs, et c'est le moment de faire taire cette dissonance pour s'aligner vers ce qui est important pour soi. Ça, c'est au niveau des 3 jours, donc c'est 10, 11, 12 juin. Pensez bien qu'on ne peut pas faire un webinaire comme ça et puis sans parler des dates. Ça ne serait pas normal. D'accord? Bien, ça ne servait à rien de parler de toute cette méthode, de tout ce débat. Et finalement, maintenant, on fait quoi? Bien, rien. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Donc, l'autre élément qui est tout aussi important, c'est le parcours qui aura lieu au mois de juillet. Et ça, je laisse Olivier en parler. Mais ce que je peux déjà dire, je sais qu'il y a 1 ou 2 personnes qui ont vécu le parcours. Et donc, j'aimerais qu'ils puissent donner juste un mot, pareil, même un peu comme Nathalie et Mounir ont fait, 2 minutes pour nous dire bien, comment avez-vous vécu le parcours, comment êtes-vous arrivé, qu'avez-vous vécu et comment êtes-vous reparti. Qui prend la parole? Oui. C'est 2 minutes. Et plus on prend du temps, plus le temps s'allonge. Donc, autant y aller tout de suite. Allez, soyez courageux. Qui y va? Je viens prendre la parole. Gaëlle. Merci, Gaëlle. J'ai fait le parcours il y a 2 ans. Je suis arrivée en miettes. C'était post-confinement. J'étais sans dessus-dessous. J'ai été bien secouée pendant le parcours. La première semaine et la deuxième semaine ont eu des teintes très différentes pour moi. Mais lors de la deuxième semaine, j'ai déjà pu apprécier des choses qui se remettaient à l'endroit. Post-parcours, je dirais qu'il y a eu vraiment un long moment de digestion. Et c'est vraiment 1 an après, en travail de relecture personnelle, que je me suis rendu compte à quel point ça m'avait remise à l'endroit, en mouvement, dans la bonne direction et vers mes objectifs. Donc, et 2 ans plus tard, mais je savoure encore les fruits tous les jours.
Et puis, j'ai vraiment envie de continuer l'aventure des masques. Et voilà. Ah, oh. Merci, Gaëlle. Super. Encore une personne? Je sais qu'il y a des gens qui ont vécu le parcours qui se cachent. Oui, Florence. Allez, Florence. Il y a tellement à dire que c'est un peu compliqué de savoir par où passer, mais pour moi aussi, le parcours, je l'ai fait l'année dernière et ça tombait à point nommé dans ma vie de voyageuse et de plein de choses. Et tout était brassant, mouvant, très fort et une grosse impression d'être dans une fusée spatiale. Donc c'est vraiment très déroutant parce que on va très vite, les choses vont très vite, il y a beaucoup de choses qui se passent, ça nous chamboule complètement. Après chaque semaine, il y a aussi des temps de vagues, de creux, de plein de choses qui se passent et tout ça. Et moi, particulièrement, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est dans un des exercices où sortie de cet exercice, je me suis retrouvée à avoir un sentiment d'avoir loupé quelque chose. D'être passée à côté et en plus mes camarades qui me partageaient ça comme quelque chose qui les avait vraiment permis de décoller, de se révéler et moi c'était tout l'inverse. Donc ça a été très dur et aujourd'hui je dois dire que justement de l'avoir vécu comme ça a été encore plus un enseignement pour moi. Et c'est ça, en fait, qui se passe dans ce parcours, c'est que quoi qu'il arrive, on en ressort forcément avec tellement de choses encore plus belles, encore plus fortes, que c'est très enrichissant. Voilà. Donc là, je suis encore dans la roue, dans mon lancement de fusée. Je ne suis pas du tout encore en orbite. Je me sens aller plutôt vers Mars, donc j'ai de la route, mais je suis très heureuse d'y aller. Voilà. Je m'arrête ici et merci encore à vous. Super. Merci, Olivier. merci Florence. Pardon. Oui, bah, du coup, j'y vais. Je vais faire très court. Ce que je voulais remercier en même temps tout le monde d'être là parce que c'est bien que vous soyez là et surtout avec ce qui est porteur pour moi du travail des masques, c'est l'authenticité. Voilà, avec l'authenticité d'avoir le droit de vivre quelque chose bien, de moins bien le vivre, de ne pas savoir tout de suite répondre, d'avoir pas obligatoirement de la performance, mais voilà, d'être dans le vécu réel des humains, dans la vraie vie. Et donc ça, c'est très important. Et la deuxième chose aussi, loin de ce monde de je veux, je peux, c'est le fait que je n'ai pas parlé beaucoup des masques parce que j'ai plus accentué sur les neurosciences et sur les situations. Mais la beauté des masques, c'est pas qu'on trouve les choses, c'est qu'on se fait trouver par les choses. Et ça rend peut-être un peu plus serein et humble sur le fait qu'en fait, les réponses, on se fait trouver par le masque, on se fait trouver par ce qu'il y a là. Et du coup, ben, voilà, c'est ça le cadeau, c'est que nos potentiels, ben, il faut encore se laisser trouver par nos potentiels, autant que je veux pouvoir le faire. Voilà. Alors, le prochain parcours persona, effectivement, il y a une fusée qui décolle le 3 juillet au soir pour la semaine jusqu'au 9 juillet. Et l'atterrissage est prévu après une deuxième période de la semaine du 22 août jusqu'au 27. Et donc, de toute façon, pour avoir plus de renseignements, on est à votre disposition pour répondre à vos questions sur le programme plus précis. Bien sûr, c'est un vrai développement des compétences et reconnu au niveau RNCP niveau 7, c'est-à-dire que c'est le plus haut niveau qu'on peut faire en compétences comportementales en France et en Europe. C'est CPFable, donc vous pouvez utiliser vos droits à la formation pour ça. Donc tout ça, ce sont des bonnes nouvelles. Mais au-delà de ça, c'est déjà
c'est déjà cette curiosité à l'intérieur de vouloir découvrir un petit peu ce monde dans lequel on vit. Je vous remercie. Je crois, Victor Alex, qu'on a terminé. Oui, merci Olivier, merci Francis, merci à chacun d'entre vous pour avoir assisté au webinaire. Donc, on a pris un peu plus de temps que prévu, mais quand les choses sont bonnes, eh bien, on ne compte pas. Et comme c'était bon, on n'a pas compté. Et donc, on aura beaucoup de plaisir à vous retrouver une prochaine fois pour un autre webinaire. Surtout, j'insiste là-dessus, pensez autour de vous et rapprochez-vous de Martine. Et Martine qui sera là pour… Martine, est-ce que tu peux mettre ton mail dans le chat? Comme ça, pour que les personnes puissent te contacter, ça permettrait bien entendu d'avoir des compléments d'information concernant les 3 jours de formation prévus à Lyon et également le parcours prévu en juillet. J'étais ravi d'avoir eu à partager ce moment-là avec vous. À très, très bientôt. Donc, on se verra certainement sur le parcours parce qu'une fois qu'on y a goûté, eh bien, ça nous donne une poussée de dopamine et ça nous rend addict. On sait bien aujourd'hui que la dopamine rend addict. Donc, eh bien, voilà, avec le parcours, eh bien, c'est la dopamine et forcément, on est addict. À très, très bientôt. Bonne soirée et au plaisir.